Creative Book 2025, 2 et 3 décembre, toujours depuis le New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement. Alexis Fournir, bonjour. Bonjour. Vous représentez la marque Realisa Print. Oui. Je vais tout de suite permettre à nos audinotes de visualiser ce qu'est une des créations de Realisa Print, mais vous allez nous l'expliquer dans le détail. Tout à fait. Vous êtes un imprimeur en ligne. Tout à fait. Vous vous revendiquez comme étant un imprimeur j'allais dire de prestige. Ça paraît évident, mais en tout cas, leader sur le marché. Un des leaders sur le marché. Tout à fait, un des leaders de l'imprimerie en ligne en France. Tout à fait. Alors expliquez-nous, vous imprimez quoi, pour qui? Alors, vous êtes basé où? Enfin, j'ai plein de questions. On a plein de questions avec Théo. Donc, on imprime tout type de livres, donc à destination des éditeurs exclusivement. Donc, on travaille 100% avec les éditeurs. On est basé à Nice. On a à peu près 3000 m² d'unités de production et on est un peu plus de 160 collaborateurs aujourd'hui. Oui, ce qui fait une belle structure. Ce qui fait une très belle structure. Vous avez des bureaux et une usine à Nice, mais pas de bureau ailleurs. Vous êtes vraiment tout est localisé sur la Côte d'Azur. Tout est localisé sur la Côte d'Azur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers nos produits, on revendique aussi le Made in France. Qu'est-ce qui permet à ce type de projet-là d'exister ou de naître quand vous recevez l'information? Est-ce que ça va forcément être comme finalité une BD? Est-ce que ça peut être un livre photo, un journal? Enfin, quelles sont les différentes finalités qui sont possibles? Alors, l'avantage, donc, à travers notre site, c'est que toutes les finalités sont possibles. On va pouvoir, à travers le site, permettre à nos clients éditeurs de pouvoir configurer vraiment les livres de leurs besoins. Donc, on va proposer, par exemple, des livres en dos carré collé, dans tous les formats prédéfinis, sur mesure, avec des fortes paginations ou des faibles paginations. On va faire aussi du dos carré rigide, comme la BD que je viens de vous présenter ici. Pareil, dans tous les formats. On va faire du livre agrafé ou du livre à spirale. Avec un papier qui est satiné, un papier mat, bref. Tout à fait. Toutes les options sont envisageables. On a tous les types de papiers qui sont directement configurables en ligne. Et on a aussi tous les types d'anoblissement, puisqu'on maîtrise tout ce qui est vernis sélectif et dorure à chaud. Ça veut dire que les différents éditeurs ou les différentes marques qui viennent vous contacter, elles en sont à quel stade de leur processus créatif quand elles viennent vous parler en envoyant une BD, un livre? Est-ce que l'idée est quasiment finie ou est-ce qu'il y a peut-être une dernière case, une dernière marche de l'escalier où vous les accompagnez avant de dire OK, là on lance la production, c'est bon, tout est fini? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout leur offrir énormément de réactivité. Parce qu'à travers notre site internet, ils pourront chiffrer leurs demandes de jour comme de nuit, les week-ends. Ils auront un devis avec des prix extrêmement compétitifs et surtout la possibilité de pouvoir éditer leur ouvrage avec des délais de production très rapides. Il faut savoir qu'en moyenne, on peut être produit en 6 jours leur ouvrage. Alors, 6 jours, c'est l'idée est validée, la production part de Nice. Et elle est envoyée ensuite 6 jours, c'est la commande est lancée et le distributeur est livré. Et alors le distributeur est livré, mais peu importe le nombre d'exemplaires, c'est 6 jours Alors il y a non, des délais, 6 jours, on est quand même sur des délais qui sont très compétitifs. Hein, dans le monde du livre, en général, vous pouvez être sur des délais qui sont beaucoup plus longs. Donc nous, on offre cette possibilité justement de répondre à l'urgence de certains événements. Et donc... à partir de là, ils seront livrés à ce moment-là. Realisa Print, ça existe depuis quand? Depuis 2006. 2006. Comment vous sentez, vous appréhendez le marché aujourd'hui par rapport aux années 2010, 2015? Alors, il y a 10-15 ans. Nous, aujourd'hui... ça passe vite. Il y a une éternité. Alors, on est positionné sur un créneau qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très très belle croissance. Sur le marché du livre, par exemple, on a un parc machine qui est ultra moderne et on a automatisé complètement notre production. Donc malgré qu'on soit 160 collaborateurs pour veiller à l'ultra satisfaction de nos clients, cette automatisation nous permet de pouvoir réduire les coûts de production et de permettre d'afficher en fait des tarifs qui sont extrêmement bien positionnés sur les petites moyennes séries. Donc aujourd'hui, des éditeurs qui auraient ce besoin de pouvoir produire... Alors c'est quoi une petite et moyenne série? Alors petite, moyenne série, alors déjà ça va commencer chez nous dès 1 exemplaire.
Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire de l'ultra personnalisation. Et après, on peut monter sur des séries de 200, 500, 1000 ex, voire même en fonction du type de livre, jusqu'à 10 000 exemplaires. J'imagine que c'est dégressif au niveau des tarifs, si on demande un exemplaire ou 10 000 exemplaires. Alors, c'est dégressif, mais par contre, on a fait ce choix de pouvoir justement proposer les plus grosses dégressivités dès les plus faibles quantités. C'est là, aujourd'hui, où il y a tout un intérêt à travailler avec nous pour justement, des fois, par exemple, des solutions de réassort, de print on demand ou d'urgence. Quand on a, par exemple, un office qui a démarré, qui a eu beaucoup de succès, s'il faut faire du réapprovisionnement, on peut compter sur notre site. Cette initiative-là d'imprimer et de personnaliser au maximum d'un point de vue marque et entreprise, ça vient aussi d'une volonté que les particuliers ont beaucoup d'imprimer leurs propres livres, leur propre calendrier. Et donc c'est un besoin qui est plus individuel à la base. Comment est-ce qu'on arrive à le rendre plus collectif et au service d'une idée ou d'une entreprise comme vous le faites là? On le voit par exemple avec une BD, un livre. Comment est-ce qu'on adapte par rapport à la distribution, par rapport à la taille, par rapport à l'envoi? Quelle différence il y a entre particuliers et professionnels quand on fait ce genre de démarche, on va dire? Alors, ça sera un petit peu compliqué de répondre à cette question parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas du tout avec le particulier. Donc ça, c'est vraiment notre modèle économique, notre ADN. On a la confiance de nos clients et on peut pas. En fait, on va vraiment être le fournisseur des imprimeurs, l'imprimeur des éditeurs. Les éditeurs. Voilà. D'ailleurs, on a un slogan, c'est vous éditez, on imprime. Donc on a vraiment cette frontière-là qui ne peut pas être transgressée entre l'éditeur qui nous fait confiance parce qu'on est son imprimeur et le particulier qui, lui, devra passer par une autre plateforme en tout cas. Vous apportez un rôle de conseil, j'imagine, dans la qualité du papier, le choix du papier, de la brillance, selon effectivement les demandes. Les demandes. Là, on est sur une bande dessinée, donc le papier est plus brillant. Et plus brillant, tout à fait. Après, ça va dépendre énormément des éditeurs. On va avoir des éditeurs qui vont préférer du papier offset pour avoir moins de brillance. Ce qui est bien, c'est qu'on peut offrir vraiment ce large choix à l'ensemble des besoins. Pareil pour les séries, on a des éditeurs qui vont peut-être avoir besoin des fois pour leur POD des retirages à 300 exemplaires et on a d'autres éditeurs qui vont avoir des besoins plus petits de 50 ou 30 ex. L'avantage sur notre site, c'est que on peut répondre vraiment à toutes les demandes. C'est votre première participation à Creative Book. Oui, tout à fait. Alors, de ce salon, vous en retenez quoi? Vous en attendez quoi? De ce salon, j'en retiens des belles rencontres. Puisque voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer nos clients qui habituellement m'appellent par téléphone, mais que j'ai rarement l'occasion de rencontrer. Donc ça m'a fait découvrir finalement leurs besoins, leurs problématiques. Ça nous permet de pouvoir évoluer dans le bon sens. Parce que c'est en étant à l'écoute de nos clients finalement qu'on devient meilleur et qu'on peut justement apporter plus de solutions à leur activité. Vous êtes dans une démarche positive pour l'avenir de l'impression, de l'édition, du papier, du livre? Oui, en tout cas, en ce qui concerne le livre, oui, je pense que c'est un secteur qui reste en tout cas en croissance. À travers le livre, bien sûr, il y a une retranscription de la pensée, mais c'est aussi un objet, c'est quelque chose qu'on s'approprie. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Alors, pardon, je vous en prie. Il y a un truc que j'adore, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai qu'il y a le papier, oui. il y a le toucher, il y a le visuel. Tout à fait. Et il y a quand même un autre sens qui est important, je trouve. C'est l'odeur. C'est l'odorat. Tout à fait. Et l'odeur du papier, ça c'est une Madeleine de Proust. Alors, pour le coup, c'est un objet que j'adore, la bande dessinée. Et j'ai un ami qui m'a fait aimer ça, profiter d'une BD, de l'ouvrir, de la feuilleter, et puis de la sentir. Et oui, et ça, c'est quelque chose, pour le coup, que le numérique ne peut pas offrir. C'est une vraie plus-value, et je pense que c'est un argument qui est pas négligeable. C'est pour ça que voilà, on a complètement confiance en ce produit. D'ailleurs, on l'aime. Hein, c'est plus que. Oui, en plus, c'est quelque chose qui reste. C'est ça. Que l'on garde, que l'on conserve précieusement. Exactement. C'est un petit peu comme les vinyles dans la musique et qui ont trouvé plus d'intérêt finalement. Le revival des 33 tours a trouvé plus d'intérêt que l'éventuel revival des CD. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est un objet qui est différent.
Si en un mot vous deviez qualifier ce salon, cette édition de Creative Book 2025, vous diriez quoi? Je dirais, j'ai dit rencontre tout à l'heure, mais découverte. Découverte finalement voilà, de nos clients. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir.